aujourd'hui, il existe depuis 3-4 ans une nouvelle approche qui dérive de recherches fondamentales sur la façon dont les bactéries se défendent contre certains virus, qu'on appelle les phages, qui permet de façon très facile, très spécifique, de modifier à façon le génome en agissant sur la séquence d'ADN que l'on souhaite, qu'elle soit dans un gène ou hors d'un gène, pour faire en sorte de l'enlever, de la modifier, d'y rajouter une autre séquence de telle manière qu'on modifie les propriétés d'une cellule vivante, soit au laboratoire, soit dans une espèce vivante, qui peut être une plante, un animal, qui peut être un invertébré ou un vertébré. C'est évident que l'on peut songer à utiliser aussi en médecine cette technique pour corriger des anomalies génétiques, empêcher un gène anormal de s'exprimer, ou même mieux, donc carrément corriger une mutation, faire une espèce de chirurgie de gènes avec des ciseaux moléculaires qui coupent très précisément, et puis ensuite on recolle un petit morceau, et ainsi corriger des maladies génétiques, ou même peut-être modifier des cellules pour traiter des cancers. Quand est-ce que cela sera applicable, c'est difficile à dire, car il reste des questions non résolues. Donc quand, j'en sais rien, mais il y aura des applications, c'est infiniment probable, en termes de thérapeutique pour des malades, une thérapeutique classique qui ne pose pas de problème particulier sur le plan de l'éthique une fois que les avancées scientifiques auront été suffisantes. Les deux femmes qui ont découvert le système CRISPR-Cas9 comme système donc de défense de bactéries contre des virus, puis avec également d'autres personnes ont modifié ce système pour faire un outil modificateur du génome, sont une Française qui travaille aujourd'hui en Allemagne, Madame Emmanuelle Charpentier, et une Américaine qui est à Berkeley, Jennifer Doudna. On peut aussi citer un chercheur qui est à Boston, Feng Zheng, qui a apporté beaucoup d'améliorations sur l'aspect technologie et développement de la boîte à outils de bricolage du génome fin grâce à cette technologie. Cette découverte est certainement du niveau de celle qui peut valoir le prix Nobel, c'est clair.